Je vous souhaite la bienvenue pour ce bulletin des opportunités de partenariat du mois de juillet. Nous allons ensemble passer en revue les différentes opportunités de partenariat qui ont été recensées pour ce bulletin mensuel que je suis heureux de partager avec vous tous. Première rubrique que nous appelons l'arbre des possibles, qui est orienté vers un arbre des possibles afrofuturiste et qui vous encourage, si vous avez un projet entrepreneurial de moins de 3 ans et que vous souhaitez bénéficier d'un programme d'accompagnement, eh bien, Meet Africa 2 est là pour vous. Vous avez ici le lien, si vous souhaitez candidater en ligne, vous pouvez retrouver facilement ce programme sur Internet ou les réseaux sociaux. Il s'appelle Meet Africa avec le chiffre 2 et dans lequel vous pouvez vous positionner si vous avez un projet d'entreprise et que vous souhaitez bénéficier de prestations, de mentoring, de coaching qui puissent vous aider à entreprendre des axes de croissance rapides, à la conquête de l'Afrique, du développement du continent. Vous savez que un agenda ambitieux qui s'appelle Afrique 2063 a vocation à encourager un libre-échange des capitaux, des talents, des marchandises, mais aussi des individus. Eh bien, ce genre de concours est tout à fait le bienvenu pour permettre de nouvelles idées de germer par-delà les frontières. Continuons dans cette rubrique tuteur en scène et je voudrais vous parler d'un dispositif Bondinov qui est rattaché à un certain nombre d'instituts de recherche français. Et Bondinov a aussi une page Facebook qui recense beaucoup d'actualités intéressantes sur de l'innovation, de dispositifs tremplins en matière aussi d'incubation et d'accélération de projets, de start-up. Et Bondinov Financement a été créé il y a quelques semaines avec, entre autres, comme objectif de financer des pépites pour briser le plafond de verre du financement, combler the Death Valley, la vallée de la mort, et le manque d'offres de financement au stade de préparation de passage à l'échelle. Et parmi les outils de financement privilégiés par Bondinov, eh bien, c'est le prêt d'honneur qui est mis en avant. Ses avantages, c'est un prêt à taux zéro et sans demande de garantie ni caution personnelle, avec des tickets allant de 5 millions de francs CFA, ce qui correspond à 7 500 euros, 20 millions de francs CFA, ce qui correspond à 30 000 euros, dans le cadre de Bondinov Financement. La possibilité de rembourser ce prêt avec 6 mois de différé, et c'est l'opportunité aussi pour une entreprise d'obtenir finalement de la trésorerie et de répondre à un besoin de financement dans sa stratégie de développement. Si vous êtes intéressé par ce pont entre Europe et Afrique, vous pouvez postuler à un appel à candidature et bénéficier, si vous êtes sélectionné, d'un prêt d'honneur. Ici encore, un formulaire en ligne dont vous avez les références vous permet de connaître les critères, les modalités de candidature, les informations importantes pour défendre votre dossier. Et je voudrais vous recommander de suivre sur les réseaux sociaux Bondinov. Pourquoi ce nom? Eh bien, c'est une référence géographique à la ville de Bondy, dans lequel l'IRD a de nombreux bureaux et représentations. Et ce dispositif fédère justement l'écosystème d'appui à l'innovation, à son financement, si essentiel pour nos entrepreneurs afrofuturistes. Nous allons continuer dans ce registre et parler d'innovation grâce à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, qui a développé un guide du déposant, des indications géographiques protégées et que nous avons voulu simplifier. Avec mon équipe, nous avons construit une infographie simplifiée qui va permettre à la fois aux États membres et aux pays producteurs d'être véritablement sensibilisés à cette niche
juridique offerte par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont le siège est à Yaoundé, capitale du Cameroun, et qui rayonne dans 17 États membres. Je voudrais rappeler que cette organisation est la deuxième plus ancienne structure panafricaine après Air Afrique qui avait été créée en 1961. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a été fondée en 1962. Vous pouvez apercevoir ici l'infographie qui a été réalisée et que nous avons appelée « Guide pour les potentiels déposants d'indications géographiques protégées à l'OAPI ». Vous retrouverez des informations importantes, stratégiques, qui rappellent comment définir un produit, une indication géographique protégée. Il doit s'agir d'un produit originaire d'un lieu géographique qui possède des caractéristiques propres, dues à cette origine, et qui le rendent distinct des autres. Ce qui veut dire que le produit doit désigner un seul produit et non pas un groupe. Prenons un exemple à ne pas suivre, produit authentique des mangroves. Effectivement, cette qualification ne pourra pas être prise en compte dans le cadre d'une indication géographique. Un critère supplémentaire, c'est celui d'avoir une indication géographique précise. Prenons quelques exemples inspirants, récemment éligibles aux indications géographiques protégées par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, le poivre de Penja et le miel d'Oku. Ensuite, deux autres critères à prendre en compte. Les producteurs doivent respecter le cahier des charges de l'indication géographique. Et enfin, dernier élément, doit désigner un produit. Une indication géographique doit désigner un produit qui se distingue clairement des autres produits de sa famille. Reprenons l'exemple du miel d'Oku. Eh bien, sa distinction est clairement différenciée par rapport au miel des savanes. Alors, le recours à cette démarche juridique d'enregistrement suppose également d'autres éléments qui seront la clé du succès. Un dynamisme commercial essentiel, une stratégie marketing liée à l'origine, on appelle ça aussi du marketing territorial, une bonne répartition des pouvoirs dans la filière, une cohésion des acteurs autour d'une représentation commune de la qualité, de la marque, du produit. Continuons dans une autre rubrique qui va de pair avec ce sujet si essentiel de la propriété intellectuelle. Nous l'avons appelé un monde de projets. Eh bien, c'est Montpellier qui va accueillir une conférence internationale de très haut niveau organisée conjointement par la FAO et le CIRAD, dont vous avez ici le lien d'inscription si vous souhaitez y participer. Perspective mondiale sur les indications géographiques, c'est le thème qui a été retenu pour ce grand colloque scientifique qui se déroulera du 5 au 8 juillet 2022. Destiné aux scientifiques, décideurs politiques et praticiens pour échanger sur les recherches récentes et la mise en œuvre des indications géographiques dans le monde entier. Je vous propose également de découvrir un autre dispositif tout à fait intéressant qui s'appelle Improved Impact, actuellement en levée de fonds et qui entend développer des outils d'audit et de recommandations qui améliorent l'impact social et environnemental des sites web et des outils numériques. Le projet vient d'être labellisé financement participatif pour la croissance verte. Ce sont des sujets qui sont pris à bras-le-corps par un collectif d'entrepreneurs, le collectif Sista, que nous vous invitons à découvrir, qui a réalisé un certain nombre de webinaires dans lesquels vous pouvez suivre avec intérêt ces sujets essentiels au financement et à l'innovation. D'abord, un webinaire réalisé avec All New Cash sur les premiers pas dans l'investissement participatif, un webinaire sur les enjeux de financement spécifiques aux femmes entrepreneurs, et également, vous pouvez retrouver via ce réseau des témoignages de porteuses de projets, comme la fondatrice de Carbon Saver, la fondatrice de Poppy, une marque de papier d'hygiène, et toutes les deux ont expérimenté le financement participatif. D'autres actualités importantes aussi dans un monde de projets,
c'est le partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Vous savez que c'est le poumon vert de la planète qui va fêter un partenariat qui fête ses 20 ans d'anniversaire et qui tient sa 19e réunion des parties du 5 au 8 juillet prochain au Gabon, dans le port de Libreville. Passons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, et c'est un congrès mondial d'agroforesterie qui va être organisé par l'Université de Laval, au Québec, en partenariat avec l'Union internationale d'agroforesterie et le Centre international de recherche en agroforesterie, avec la participation du CIRAD et ses équipes de chercheurs français. En matière de levée de fonds, des projets entrepreneuriaux sont à suivre de près. Vous pouvez en découvrir grâce à ce réseau que nous avons présenté, Impact, précédemment mis en avant dans la slide, Improved Impact, et ont été notamment shortlistés, recensés des entreprises qui présentent des taux de rentabilité extrêmement intéressants. Prenons l'exemple de Recnorec, qui permet de recycler la majorité des plastiques orphelins de solutions de recyclage en un matériau innovant et éco-responsable pour faire du mobilier urbain. L'écran du savoir, qui est une nouvelle maison d'édition de manuels scolaires numériques interactifs dont le contenu s'adapte au niveau des élèves. Renta Tranquille, une conciergerie offrant une offre à 360 degrés éco-responsable pour les propriétaires et les touristes. Meta Optics, qui conçoit des verres correcteurs adaptés pour les lunettes de sport, et Eloquent, une nouvelle technologie de microscope à super résolution pour faire avancer la recherche. D'autres entreprises que vous pouvez aussi évaluer au sein de ce réseau, leur faire part de votre appréciation de leurs critères exigeants en matière de croissance verte, de responsabilité sociale et environnementale. Keron, un interrupteur sans contact pour allumer la lumière en évitant le partage de virus. You Reconnect, une application mobile de sciences collaboratives pour favoriser le partage d'expériences sur les méthodes de mieux-être naturel. Red and White, une flotte de voitures électriques dans les zones rurales pour les personnes fragiles, entreprises et collectivités. Et enfin, Artimedia, une plateforme d'intermédiation qui permet de commercialiser des œuvres d'exception éco-responsables. Voilà comment ce bulletin participe à l'émergence de milieux innovateurs au contact des richesses d'Afrique centrale. Nous espérons vous faire part très prochainement de nos avancées, de nos rendez-vous, de nos rencontres avec des experts, mais aussi des organisations de la société civile, car nous souhaitons diffuser des bonnes pratiques, mobiliser des ressources auprès de fondations, animer une veille stratégique, animer des communautés d'intérêt et les mettre en cohérence avec des opportunités de partenariat en lien avec différents acteurs de coopération en Afrique centrale. Nous aurons aussi une activité d'écriture, de plaidoyer pour mettre en avant des recommandations et valoriser des témoignages afrofuturistes. Car vous savez que de nombreuses richesses existent, de l'arbre à la bouteille, dans aussi les nombreux cours d'eau des rivières d'Afrique centrale et des produits agricoles du terroir, le manioc, l'igname, les bananes plantains ou la patate douce, sont autant d'exemples de capacité à les transformer en farine locale de haute qualité ou même en matériaux biosourcés. Nous avons des indicateurs ambitieux. Nous voulons aussi nous positionner demain dans une nouvelle vérité des orangers, une carte de visite afrofuturiste pour le Monsieur Afrique, entre guillemets, de l'Union européenne. Et c'est une contribution que nous entendons aussi démultiplier en lien avec les ODD, les Objectifs de développement durable, agenda ambitieux des Nations Unies, qui sera mis en lumière à la prochaine exposition universelle d'Osaka au Japon en 2025. Il y a dans ces témoignages afrofuturistes des envies, un enthousiasme, celui de contribuer à l'émergence de milieux d'innovateurs dans cet espace régional qui est au cœur des richesses d'Afrique centrale. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Vous encouragez à rester en veille sur un certain nombre de rapports que nous présenterons, dont celui de positionner Yaoundé comme futur Tel Aviv de l'Afrique, une alternative au modèle de Singapour africain au Rwanda.
eh bien, nous avons des idées pour façonner de nouvelles capitales et de nouveaux écosystèmes de l'innovation, pour positionner des smart cities au cœur de l'agenda Africa 2063, qui sera une intégration, je l'espère, réussie dans la mondialisation et le positionnement plein et entier du continent, de toutes ses potentialités, de la capacité d'invention de ses talents. Eh bien, je voudrais vous remercier pour votre attention et vous souhaiter à très bientôt pour un prochain rendez-vous de ce bulletin des opportunités de partenariat. Merci à vous.